Je crois que Fouad Ersoylu se trompait dans sa manière de nous éduquer. Il a branché les câbles en sens inverse. Il a établi un lien entre l'amour et la violence ensemble. Tous les deux mis au même circuit. Et je suppose que je pourrai jamais vraiment m'en remettre, Mourad. Non. Non, Bourak, ce n'est pas ton destin, compris? Comme on a réussi à traverser tout ça ensemble, nous allons sortir de cette impasse aujourd'hui. Ok, c'est fini. Il est mort maintenant. Il est là-haut, allongé sans vie sur son lit. Il ne constitue aucune menace pour personne. Plus rien. Il peut pas parler. Il peut pas se mettre en colère. Il peut pas hurler. Alors pourquoi est-ce qu'on pleure là? Pourquoi on pleure sa mort, hein? Peut-être que nous ne pleurons pas pour lui. Nous sommes en deuil pour nos années perdues. Et pour nous-mêmes aussi. Alors. Bon. Il sera enterré demain. Et si on enterrait avec lui tout ce qu'il nous a fait durant toutes ces années? Nous, on est encore vivants. Et on est jeunes. Absolument rien ne nous oblige à être comme lui. Du moins, pas contre les gens qu'on aime. Et pas l'un contre l'autre. Oui, mon frère. Papa, j'arrive vraiment pas à comprendre. Tu aurais pu cuire la viande un peu plus quand même. Si je l'avais laissé cuire plus longtemps, crois-moi, ça ne serait pas aussi bon, ma chérie. Ça m'avait manqué. C'est vraiment délicieux. Franchement, tu le fais toujours aussi bien. Merci, Melek. J'espère que tu t'es remise de tes émotions, ma chérie. Ça va, tante Melek. Je me suis inquiété pour toi. On n'a pas compris pourquoi la police t'a placé en garde à vue. Ils ont dit qu'elle avait tiré sur Fouad, mais comme ils n'avaient aucune preuve, ils ont juste essayé de la tester, c'est tout. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir, Ali Riza. Bon appétit. Assieds-toi, mange avec nous. Malheureusement, j'ai déjà dîné. Pas question, c'est un plat spécial fait par papa. Je vais te chercher une assiette dans la cuisine tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu quelque chose, est-ce que c'est vrai? C'est l'aîné qui t'a tiré dessus. L'aîné, tu dis? Je suis venu pour tout vous raconter, mais comment vous êtes déjà au courant? Bourak a En appelé. effet. Il dit que tu as abattu son père sous ses yeux. Puis des hommes envoyés par l'aîné seraient arrivés. C'est pour ça que tu as disparu? Allô, oui, derrière. Allô, Aileen? Apparemment, tu es sortie de prison, tout va bien? J'étais pas en prison, j'étais juste placée en garde à vue. Ah, ok, je vois. Dis-moi, j'ai appris quelque chose. On m'a dit qu'Ali Reza serait mort. Est-ce que c'est vrai? Derrière, de quoi est-ce que tu parles au juste? Ali Riza est là, il est ici à la maison. Ah, ok, je vois. J'ai du mal comprendre, c'est tout. Oui, sûrement.
C'est pas Aliriza qui est mort. C'est pas Aliriza, c'est le père de Bourak. Alors l'aîné a essayé de t'en empêcher, c'est ça? C'est clair qu'elle cherchait à savoir les secrets de Fouad. Quels autres secrets il pouvait bien avoir? On ne sait pas, il n'a rien dit. Ce tordur emporte sûrement avec lui tout un tas de secrets dans la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle t'ait emmené? Elle est venue et tu l'as vue. Elle s'est présentée devant toi. J'ai vu un homme, c'est lui que j'ai vu et à qui j'ai parlé. Saphir. Il m'a un peu bousculé, il m'a posé beaucoup de questions. Mais quand il a compris que je ne savais rien, il m'a laissé partir. Si Saphir est apparue, l'aînée le fera bientôt elle aussi. Elle est peut-être déjà là. Peut-être. Enfin bref. C'est Mitat qui est le parrain désormais. Dicte tes ordres et mettons-nous au travail. Se remettre au travail, c'est bien. Mais pourquoi les fils de Fouad Ersoylou sont toujours dans le circuit? Pourquoi on ne les renvoie pas? Je ne comprends pas. Melek. Ce n'est pas vrai, Asmet? Aliriza, dis quelque chose, toi, s'il te Vous plaît. avez totalement raison. Mais on a fait une promesse à Mourad. C'est vrai qu'il y a cette promesse, mais il y a aussi autre chose que vous ne savez pas. L'aînée les aime beaucoup. Si elle n'a pas pu empêcher la mort de Fouad, elle va protéger ses enfants. Et pourquoi? Alors? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas très sympa d'arrêter de parler quand j'entre dans la Non, pièce. on parlait juste travail. Ce n'est pas intéressant pour toi, ma chérie. Vous avez fini? On prend le café dans le jardin? D'accord, bonne idée. allons-y. Bon Bonne appétit. fin d'appétit. Merci. Allez, mange ou ça va refroidir. Allez. Quoi? Pourquoi tu me regardes? Je te l'ai déjà dit au téléphone. Toi et moi. Tous les deux. On s'en va. Pour une journée et pour une nuit. Et si on faisait ça demain? Demain? Oui, demain. Alors t'es partante? Je veux dire, pourquoi pas? Je suis partante, mais d'abord, je vais devoir demander à mon père. Et puis, je vais devoir savoir où tu m'emmènes. Pour une fois, suis-moi les yeux fermés. Juste une fois. S'il te plaît, fais-moi confiance. À condition que tu manges ça.
Bourak, il faut que je te dise quelque chose. Le moment est sûrement mal choisi, mais c'est important que tu le saches. Tu m'as dit qu'Ali Riza était mort. J'ai appelé Aileen hier soir, et c'est faux. Apparemment, elle est en vie. Pourquoi tu t'embêtes, Aileen? Je pouvais cuisiner. Pas quand je suis à la maison, Ruquier. Voilà, Merci, ma chérie. je vous en prie. Qu'est-ce qui te tracasse comme ça, Aileen? Non, il n'y a rien qui me tracasse, mais... J'aimerais vous parler d'une chose. J'aime Ali Riza de tout mon cœur. Vous savez déjà qu'on est ensemble depuis un certain temps. Mon père essaie encore de mettre un frein à notre histoire, mais... C'est normal pour un père d'être comme ça avec sa fille. Il ne veut pas que les choses avancent trop vite. Mais je sais qu'Asmet respecte l'amour. Alors arrête de t'inquiéter, ma chérie. D'accord, mais vous, Ruquier... Est-ce que vous approuvez? Ali Riza était un petit garçon très difficile. Il se mettait en colère à la moindre contrariété. Et on avait toujours beaucoup de mal à le calmer. Mais plus tard, tout a changé quand son père est mort. Il a dû grandir vite pour prendre la tête de cette famille. Et depuis, je sais que tout ce qu'il fait, il le fait pour nous. Je m'étais toujours dit qu'il n'aimerait jamais aucune femme. Mais ça, c'était avant qu'il ne te rencontre. Il t'a ouvert son cœur. Et toi le tien. Quand il est avec toi, Ali Riza redevient ce petit garçon heureux. Il a les yeux qui brillent de bonheur. Comme il brillait autrefois. Alors, si tu me demandes si j'approuve cette relation,
Ma réponse est oui. Et je remercie Dieu chaque jour qu'il t'ait trouvé. Moi aussi, je suis heureuse. Vous savez, j'aurais jamais cru ressentir un amour aussi fort avant d'avoir rencontré votre fils. J'ai envie de faire ma vie avec lui. C'est mon souhait le plus cher au pied. Je vous le souhaite. De tout mon cœur. Je peux savoir de quoi est-ce que vous parliez encore, toutes les deux? De tout et de rien, mon chéri. Je ferais mieux d'y aller. Je dois passer à la clinique, alors je vais vous laisser. D'accord. Alors on part? On s'en va, je passe te prendre. De quoi vous parlez tous les deux à voix basse? Mais de tout et de rien, maman. Viens. L'aîné t'adresse ses condoléances. Merci. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Juste me transmettre les condoléances de l'aîné. Et une requête de sa part aussi. Allez, on s'en va. Alors, Alirisa, tu nous as dit de venir, mais qu'est-ce qu'on fait là? Merci d'être venu. Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit est à nous. Quoi? Attends. Comment ça, à nous? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est à nous, Amina. À nous. Je le crois pas. Regardez toutes ces voitures flambant neuves. Tout cet endroit nous appartient alors? Amina! Ton frère a touché le jackpot! Merde, tu as vu ça? Ouais, Racim, j'ai vu, mais... Allez, Riza, C'est en entrée visiter. Venez. qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci, merci. Amina! Mais dis-moi, je vais pouvoir faire quoi ici? Je veux que tu en sois le directeur. C'est toi qui gères. Arrête de me faire marcher, s'il te plaît. Je suis sérieux, tu seras parfait. Merde, c'est toi le patron maintenant. Oh, comment c'est beau! Beau-frère, j'espère que tu vas pas me mettre au placard au moins. Non, Racim, bien sûr que non. On va avoir besoin d'une personne de confiance pour la comptabilité. Bien sûr. C'est une entreprise familiale après tout. C'est important la comptabilité, hein, Amina? Ce serait imprudent de confier ça à un parfait inconnu. Si c'est bon, je démissionne dès demain, beau-frère. Tu verras, on va la faire bien tourner cette boîte. Merde, Ok, regarde je un vous peu laisse ça! visiter. Hassan, suis-moi dans le bureau. Oh bon sang! Alors, est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. À propos, tu ne m'as pas dit. Tu aimes cet endroit ou pas? Ouais, c'est sympa, j'aime bien.
Comment ça, c'est sympa, Ferit? C'est fantastique, c'est magnifique, enfin. Et on va pouvoir tout contrôler d'ici, désormais. Entendu. En espérant que tout se passera bien. Oui, espérons. entrez. J'espère vraiment que ça va le faire. Et ça vient du coffre? Oui, Hassan. J'ai copié les fichiers. Bonjour, mon cher Adem. Bon alors, tu voulais me voir? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Pour commencer, avant que j'oublie, Balaban te passe le bonjour. C'est gentil à lui. Et comment est-ce qu'il va? Bien. Il est avec Mehmet Emin en ce moment. Ils attendent un signe de ta part. Mais quel signe? Un signe qui prouverait ta loyauté sans faille. Il veut que tu tues quelqu'un pour lui. Et qui donc? Est-ce que tu sais qui est ce Balaban, Hassan? Tu le connais? Tu en as entendu parler? Balaban? Non, j'ai jamais entendu parler d'un Balaban. Mais on peut très bien se renseigner. Quelqu'un le connaît forcément. Et il parle aussi de quelqu'un qui s'appelle Mehmet Emin. Aliriza, c'est peut-être juste un homonyme. Non, on sait parfaitement qui est Mehmet Emin. Ne nous précipitons pas, Aliriza. D'abord, on trouve cet Adem. Et là, on en saura plus. Ferit, qui est Adem et qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les paris. Il est à la tête de tout un trafic d'argent. Il remplit des bateaux entiers d'or et les fait circuler de port en port. Comment on peut le trouver? En fait, j'ai un plan. Ferit va vous l'expliquer. On se retrouve plus tard, là je dois y aller. Ça marche. D'accord. C'est l'aîné qui t'a demandé de venir? Elle a dit que tu as tué sa sœur. Et il a tué ton père. C'est fini. Considérez maintenant que vous êtes quitte. Bien. Comme ça, je ne croiserai plus jamais ton chemin. Pas aujourd'hui. Ni peut-être demain. Ni peut-être le mois prochain. Mais un jour, je croiserai ton chemin, Aliriza. Et ce jour-là, je me débarrasserai définitivement de toi.
Il y a un seul homme qui a osé me menacer de cette façon. Et maintenant, il est au ciel. Tu l'as enterré de tes propres mains. Sauf que c'est pas du tout des menaces. Je te dis juste ce qui va se passer. La fin de l'histoire est proche, Alireza. Et aucun de nous deux ne pourra l'éviter. Et donc? Et donc, on va attendre jusqu'à ce que ce jour arrive. On se tiendra tranquille jusque-là. Ce sera dur. Ce ne sera pas facile du tout. Je te tire mon chapeau. Ce n'est pas facile de résister à l'envie de tuer quelqu'un. Le meurtrier de quelqu'un qu'on aime. Chapeau, Alireza. Je ne sais pas du tout comment tu as fait. Mais pour moi, ce sera dur. Je sais pas comment je vais pouvoir résister à l'envie de te tuer. Allez, ne me surestime pas non plus. C'est très dur pour moi aussi. Ok. Ok. Parfait. Il te reste 24 heures, Alireza. Je sais bien. Mais Saphir, c'était quoi ça, dis-moi? On devait juste s'assurer que la paix est bien établie. Quoi? Tu ne partages pas ce que tu as trouvé dans le coffre? Je ne l'ai pas sur moi. Écoutez, vous interrogerez l'homme quand je vous l'aurai ramené. Là, vous saurez tout. Très bien. Faisons cela. C'est quoi ça? Mes affaires? Je sais, mais je savais pas trop quoi prendre, alors j'ai pris de tout. Eileen, c'est juste pour un jour. On va pas déménager, tu sais. Comme je sais pas où on va, j'arrivais pas à me décider, alors j'ai pris tout ce que j'ai pu. Bon. Ne fais pas cette tête. Tu ne vois pas que ta fille est heureuse? Et puis Alireza est un bon garçon. Il est loyal envers nous. Je ne sais pas, Melek. Ce n'est pas ce que j'avais prévu pour elle.
J'aurais préféré qu'elle se marie avec un médecin comme elle. Et qu'elle reste éloignée de notre monde violent. Ce n'est pas non plus ce que j'avais prévu pour notre fille. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle est amoureuse de cet assassin. Et plus j'essaie de l'en éloigner, plus elle s'accroche à lui. J'ai tout fait pour éloigner cette espèce d'ordure de notre famille. Et maintenant tu me dis qu'il va en faire partie? Pas question, c'est moi qui te le dis. Ok, calme-toi, Asmet, d'accord? Je m'en occupe. Je trouverai un moyen. L'autre soir, tu as mentionné quelque chose d'intéressant pendant le dîner. Tu as dit que l'aîné aimait beaucoup les Ersoylu. Quel lien est-ce qu'il y a entre elle et cette famille? C'est une très vieille histoire, Melek. Une vieille histoire. Oublie ça. Il vaut mieux que certaines choses restent dans le passé. Aliriza, maintenant qu'on est en route, tu peux me dire où on va, pas la peine Il d'attendre. n'en est pas question. Mais je suis curieuse. Tu le sauras très bientôt. Allez, donne-moi juste un indice. C'est quel genre d'endroit? C'est une maison, un hôtel, la mer, la forêt, la montagne? Dis-moi au moins ça, allez. C'est un endroit où on sera seul. Loin. Très loin de ce monde. Zor günler geçirebilir her insan. Umudun olurum eğer bana inanırsan. Yaprakların solar da güneşi unutursan. Işığın olurum sonsuza uzanan. Işığın olurum sonsuza uzanan. Bu fırtına dinmek bilmez mi? Bir öpüşsek her şey geçmez mi? Kendimi adıyorum yoluna. Adına sana. Sen benim söylenmeyen sözlerim. Sen benim unutamadığım ilklerim. Sen benim içemediğim son kadeh. Uzun yolun şarkılarım sevdim. Uzun yolun şarkılarım sevdim. Bu fırtına dinmek bilmez mi? Bir öpüşsek her şey geçmez mi? Kendimi adıyorum yoluna. Adına sana. Sen benim söylenmeyen sözlerim. Sen benim unutamadığım ilklerim. Sen benim içemediğim son kadeh. Uzun yolum şarkılarım sevdim. Uzun yolum şarkılarım sevdim. Alors, ça te plaît? Si ça me plaît, Aliriza, j'adore. J'adore, mais
La question que je me pose, c'est comment tu as fait pour trouver un endroit comme celui-là. Et je suis doué, c'est tout. Juste toi et moi. Je t'avais promis toute une journée ensemble. Et une nuit. Il n'y a rien de plus important que ça pour moi. Encore un petit peu. Sois patiente. J'ai une question à te poser en attendant. J'aimerais savoir combien de filles tu as ramenées ici avant moi. Bien essayé, bravo, mademoiselle. Mais je ne marche pas. Je n'ai jamais ramené personne, ne t'inquiète pas. Même si tu l'avais fait, tu me le dirais pas vrai? D'accord, alors tu insistes. Oui, j'insiste. Comme tu me dis jamais rien à propos de ton passé, c'est vrai que je m'interroge. D'accord. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Toutes les questions que je veux. Eh bien, je sens que tu ne vas pas y aller de main morte. Et si on laissait le passé de côté juste aujourd'hui? Si on pensait seulement au moment présent?